Arrêtez tout, oubliez la mode, le maquillage et ce que vous pensez être la beauté. La beauté chez les femmes Kayan de Thaïlande et de Birmanie est un acte de sculpter son propre corps. Mais c'est bien plus choquant et brutal que ce que l'on imagine. Dès l'âge de 5 ans, on serre le cou des jeunes filles dans un carcan de métal. Pas pour des semaines, pas pour des mois, mais pour des années. On ajoute des anneaux de laiton, encore et encore, jusqu'à ce que le poids écrase leurs épaules, leurs clavicules et leurs côtes pour créer une illusion de cou allongé. Ces femmes ne sont pas des girafes, non. La réalité est bien plus violente. Le poids des anneaux brise les os pour créer un cou anormalement long. Ce n'est pas un simple rituel de beauté, c'est un acte de survie, un symbole de leur identité et la preuve que la beauté est une guerre qui se livre sur le corps. Les femmes girafes ou Kayan sont un sous-groupe de peuple Padug originaire de l'état de Kaya au Myanmar. Fuyant les conflits armés dans les années 1990, de nombreuses familles se sont réfugiées en Thaïlande voisine, où elles vivent dans des villages de réfugiés. La pratique qui les rend célèbres est le port de spirales de laiton autour du cou. Non, elles ne sont pas des anneaux, mais bien une seule et longue spirale enroulée autour sur elle-même. Contrairement à la croyance populaire, ces spirales n'allongent pas les vertèbres du cou. Elles exercent une pression sur les clavicules et les côtes, les faisant s'affaisser au fil du temps. C'est cette déformation qui donne l'illusion d'un cou allongé. Pour les Kayan, ce n'est pas un spectacle, c'est un mode de vie, une tradition ancestrale qui se transmet de mère en fille. L'origine de cette pratique est entourée de mythes et de théories. Selon une légende Kayan, les femmes ont commencé à porter ces anneaux pour ressembler à un dragon, créature sacrée et puissante dans leur culture. D'autres théories sont plus pragmatiques. Certains pensent que les anneaux servaient à protéger les femmes des attaques des tigres, dont la morsure visait souvent le cou. D'autres suggèrent encore que c'était une manière de se rendre laide pour ne pas être réduite en esclavage par d'autres tribus. L'hypothèse la plus probable et la plus répandue est celle de l'identité tribale et du statut social. Les spirales sont devenues au fil du temps un symbole de richesse et de beauté. Le lourd collier de laiton était un bien de valeur, un statut de prestige réservé aux femmes les plus aisées et les plus respectées. Il devenait leur identité, leur marque de fabrique. Le cou d'une femme Kayan est bien plus qu'un cou. C'est le reflet de son identité, de son histoire et de sa place dans la communauté. Le port des spirales est un véritable rite de passage. Une jeune fille reçoit ses premières spirales autour de l'âge de 5 ans. C'est le début d'un processus qui se poursuit tout au long de sa vie. Les anneaux ne sont pas une contrainte, mais un signe d'appartenance. Plus les spirales sont nombreuses et imposantes, plus la femme est considérée comme belle et élégante. La beauté chez les Kayan n'est donc pas dans la simplicité, mais dans l'accumulation, dans un corps transformé pour atteindre un idéal esthétique. C'est un message silencieux qui dit « Je suis Kayan, je suis belle et je suis forte ». Aujourd'hui, la tradition est confrontée à un défi de taille, la modernité. Les jeunes filles Kayan ont le choix de ne pas porter les spirales. Pour beaucoup, c'est une décision difficile qui pèse entre le respect de la tradition et le désir d'intégration dans la société thaïlandaise. Pourtant, la pratique persiste, principalement dans les villages touristiques aussi. C'est là que le rituel de beauté extrême rencontre le business du tourisme. Les femmes girafes sont devenues une attraction, un phénomène exotique qui attire les visiteurs. Elles gagnent leur vie
en vendant de l'artisanat et en posant pour des photos. Pour elles, c'est une manière de gagner de l'argent pour leur famille, mais aussi de préserver leur culture. Je porte ces anneaux depuis que j'ai 7 ans. C'est ce qui fait que je suis Kayane. Sans eux, je ne me sentirais pas complète. C'est une partie de moi, de mon âme. Ma mère, ma grand-mère, toutes les femmes de ma famille les ont portées. Quand j'ai eu l'âge, c'était ma façon de leur rendre hommage, de continuer leur histoire. Je sais que le monde nous voit comme une curiosité, mais pour nous, c'est juste notre culture. Comme l'une d'entre elles le disait. Le tourisme a 2 côtés. Il a permis de faire vivre la tradition, de donner un revenu aux familles, mais il y a aussi une dérive où les femmes sont traitées comme des objets, comme si elles étaient dans un zoo. C'est un équilibre délicat entre préservation et exploitation. Une autre aussi disait. Vu de l'extérieur, le dilemme est évident. Est-ce que les femmes Kayanes sont libres de choisir? Ne sont-elles pas prisonnières d'une tradition qui les enferme au sens propre du terme ou au sens figuré? Les débats font rage autour de la notion du zoo humain. Ce regard occidental manque souvent une partie de l'histoire. Il juge la tradition sans comprendre son rôle dans la survie culturelle. Ce n'est pas une pratique de torture, c'est un acte de foi envers leur propre identité. Le malentendu naît de l'ethnocentrisme, l'idée que nos standards de beauté et de liberté sont les seuls valables. L'anthropologie nous apprend que le corps est un texte social. Chaque tatouage, chaque cicatrice, chaque parure raconte une histoire sur l'individu et sur son groupe. Les spirales des femmes Kayanes sont l'exemple parfait d'une parure ethnique. Elles ne servent pas seulement à embellir, elles servent aussi à identifier. Dans un monde où les frontières s'estompent, cette tradition est un puissant mécanisme pour maintenir la cohésion d'un groupe minoritaire. C'est un moyen de se distinguer de leurs voisins et de préserver un héritage unique, un lien physique avec leurs ancêtres. Ce qui est fascinant dans cette pratique, c'est sa capacité à nous faire questionner sur nos propres conceptions. Qu'est-ce que la beauté? Non mais franchement, qu'est-ce que la liberté? Le Mam Néné nous enseigne une autre façon de gérer la mort. La culture Kayane nous enseigne une autre façon de vivre la beauté. Une beauté qui n'est pas dictée par des magazines, mais par l'histoire de la communauté. Le rituel des femmes girafes est un rappel puissant que la normalité est une construction. Il n'y a pas une seule façon d'être beau, pas une seule façon d'être un peuple. Il existe des milliers de mondes. Et chacun a sa propre définition de la vie, de la mort et de la beauté. Alors, si un jour, vous voyez une photo d'une femme Kayane, ne vous contentez pas d'être choqué. Essayez de voir l'histoire qu'elle porte. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour Tu crois savoir sur Science et Culture TV. Et la prochaine fois, le lundi, pour un autre épisode aussi passionnant que celui-ci. Portez-vous bien. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.